Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de juillet 2021 pour le signe du taureau ascendant et signe lunaire en taureau. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juillet 2021. Donc ici, avec le petit oracle des runes, quelle rune a un message pour vous? C'est la rune Note qui vous dit « Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues ?» Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. Donc là, on vous demande vraiment de prendre un petit moment ce mois-ci pour faire le point dans votre vie, pour voir où vous en êtes au niveau de ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes encore dans des énergies de nostalgie? Est-ce que vous entretenez encore ce genre d'énergie ou est-ce que vous n'en voulez plus? Et si c'est le cas, on vous demande vraiment de faire un petit coup de ménage dans votre vie. Voyez ce que vous voulez vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous désirez vraiment attirer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez vraiment réaliser? Qu'est-ce que vous voulez vraiment créer? Donc, on vous demande vraiment de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, de ce qui ne vous appartient plus, d'une relation toxique, qu'elle soit sentimentale ou amicale. Peut-être aussi de voir par rapport à un travail, est-ce que votre travail vous convient toujours? Est-ce que ça vous correspond toujours? Est-ce que vous n'avez pas, si ça vous correspond plus, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration que vous pourriez y apporter? Vous voyez dans quel domaine cela peut faire écho, mais ici, il y a vraiment un message vraiment fort qui vous demande de vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus. Vous savez, c'est en libérant de l'espace que vous allez attirer de nouvelles choses à vous. C'est ce qu'on vous dit ici. C'est un joli message de note. Ici, quel message avec le petit oracle de la mission de vie? Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc là, il faut déjà voir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez aller plus vite ou est-ce que vous voulez aller plus loin? Et là, on vous dit que ce mois-ci, si vous avez des projets pour de la co-création, si vous avez des projets de partenariat, si vous voulez faire une association, on vous dit que c'est le bon mois par rapport à un projet, alors que ce soit un projet professionnel. Peut-être que pour un projet professionnel, vous aurez peut-être besoin d'un membre d'une autre équipe également pour compléter la vôtre, ou peut-être que c'est par rapport à un projet personnel, peut-être que vous aurez besoin d'un ami, peut-être que vous aurez besoin d'une personne dans votre sphère sociale qui pourra vous donner des informations. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, on vous dit que ce mois-ci, si vous voulez aller loin, il faudra penser justement à demander de l'aide, à peut-être faire aussi un partenariat, à faire un pacte, en tout cas avec d'autres personnes, voir comment vous pouvez avoir de l'aide pour aller plus vite, pour aller plus loin, en tout cas, pour créer quelque chose qui vous tient à cœur. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau par rapport à une passion, quelque chose, à un projet qui vous tient à cœur, ou peut-être même au niveau sentimental, peut-être que vous aurez besoin d'amis pour vous conseiller, peut-être par rapport à une personne, c'est peut-être une personne d'amis communs, peut-être que vous aurez besoin d'informations pour mieux la connaître, pour mieux la séduire, pour mieux pouvoir l'inviter et l'attirer et la séduire en tout cas. Enfin, la séduire, c'est pour la personne. Hein. Ici, quelle est votre première énergie? Ici, avec le tarot des sorcières. Eh bien, c'est le chevalier d'épée. Alors, le chevalier d'épée, vous voyez, il est conquérant, le chevalier d'épée. Hein, on a l'impression qu'il dit à l'attaque, c'est parti, poussez-vous, c'est moi que voilà. C'est exactement ça. Donc, le chevalier d'épée va vous parler de mouvement, en fait, hein, d'action rapide. Donc, on vous parlait déjà d'action rapide ici, avec le petit oracle de vie. Donc, oui, il y aura une action rapide. Donc, maintenant, cette action rapide, c'est bien si vous pouvez la faire durer en fait, hein, la pérenniser en tout cas, donc c'est bien. Donc sachez vous entourer de personnes qui pourront vous aider à aller dans la durée par rapport à une action, par rapport à quelque chose, oui, à une action que vous avez envie de voir durer, que ce soit pas éphémère en tout cas. Vous avez peut-être envie pour une action constructive. Voilà, je cherchais le mot. Donc le chevalier d'épée, c'est vrai que vous voyez quand il arrive, les oiseaux s'enfuient. Donc quand il arrive, le chevalier d'épée vaut mieux s'écarter. Hein. Quand il a une idée dans la tête, on ne peut pas l'arrêter. Il est conquérant, il est capable, déterminé et concentré. Donc c'est l'énergie que va vous insuffler le cavalier d'épée ce mois-ci. Vous serez conquérant, vous serez déterminé, vous vous sentirez capable de soulever des montagnes. Alors peut-être un peu trop concentré en fait, hein, puisque peut-être que vous aurez des difficultés à vous stopper une fois que vous serez lancé dans vos idées, dans votre réalisation vers votre objectif.
en fait, une fois que vous serez lancé sur votre route, tout simplement. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte, c'est que si vous avez une idée, un projet et un objectif à vous, que vous voulez vraiment poursuivre, vous ne vous laisserez pas détourner ou éloigner de votre objectif, de votre projet facilement. Donc c'est plutôt une bonne chose par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Si vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, ce sera plutôt une bonne chose. Et c'est pour ça aussi qu'on vous demandait vraiment de voir ce que vous voulez faire dans votre vie, ce que vous voulez attirer, ce que vous voulez réaliser. Parce que vraiment avec cette énergie-là, bah forcément, vous serez conquérant et conquérante et vous aurez vraiment envie d'aller au bout de votre projet, aller au bout de votre réalisation. Vous voulez vraiment conquérir quelque chose dans votre vie qui vous tient à cœur en tout cas. C'est plutôt une jolie énergie. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est votre deuxième énergie ce mois-ci? C'est le 4 de coupe. Donc, c'est vrai que le 4 de coupe, ici, parle d'insatisfaction. Êtes-vous fatigué ou insatisfait ou insatisfaite de votre vie, de votre travail ou de vos relations, sans pouvoir tout à fait déterminer d'où vient cette insatisfaction, sans pouvoir déterminer ce que vous voulez vraiment? Donc, ici, on vous dit que peut-être que les choses ne sont pas en cause, ces choses-là ne sont pas en cause, peut-être que c'est tout simplement, cela vient de vous. C'est pour ça ici, quand on parle de insatisfaction, c'est pour ça aussi qu'on vous dit, regardez bien où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous voulez manifester dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez créer? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Regardez où vous en êtes. Est-ce que votre situation actuelle vous satisfait? Si ce n'est pas le cas, et ce ne sera pas le cas, puisqu'il y a quand même le 4 de coupe, vous ne serez pas satisfait, vous serez dans la routine, peut-être il y aura une insatisfaction qui reviendra, vous voyez dans quel domaine de votre vie, mais en tout cas ici, vous aurez l'énergie pour balayer devant votre porte et justement pour aller à la conquête de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui vous correspond mieux, à la personne que vous êtes aujourd'hui, parce que la personne que vous étiez il y a un mois, c'est plus la même, hein. Vous avez vécu, vous avez surmonté des obstacles, vous avez rencontré de nouvelles personnes, en tout cas il y a des choses qui vous ont aidé à transformer. On se transforme tous les jours, il faut le savoir, hein. On n'en a pas l'impression, mais tous les jours on se transforme. Donc ici, oui, vous avez cette énergie de conquête, d'envie d'avancer, parce que justement, vous savez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus et qu'il est temps maintenant de mettre fin d'une routine, de choses qui ne vous conviennent plus tout simplement, hein. Il est normal de vouloir quelque chose de mieux ou de ne pas vouloir se contenter d'une situation qui ne fonctionne pas pour vous. Donc oui, c'est normal de vouloir apporter du mieux à sa vie, c'est normal de vouloir être beaucoup plus conquérant et d'être beaucoup plus déterminé pour construire quelque chose qui vous convienne, quelque chose qui vous corresponde également, hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. Alors, le 4 de coupe vous met également en garde. Attention à ne pas rejeter de bonnes options simplement parce que vous pensez que quelque chose de parfait va finir par surgir comme par magie. Donc oui, faites attention parce que vous allez peut-être pouvoir avoir des opportunités et si vous vous dites, non, cette opportunité, elle est sympa, mais j'attends quelque chose de beaucoup mieux, attention de ne pas passer à côté de ce genre d'énergie. C'est ce qu'on vous dit avec le 4 de coupe. Attention de ne pas être dans la satisfaction chronique et au contraire, essayez d'ouvrir les yeux et de voir qu'est-ce que la vie va pouvoir vous apporter et de savoir saisir les bonnes opportunités, hein. Ici, on vous demande, est-ce que vos attentes sont réalistes? Est-il possible que ce que vous attendez est déjà là, mais que vous ne voyez pas, tout simplement, hein. Vous ne voyez pas clairement les choses. Il est temps de bien regarder autour de vous pour pouvoir vous assurer que vous n'avez rien raté. Oui, regardez bien autour de vous pour vous assurer que vous n'avez rien raté. Mais je pense que vous saurez saisir les opportunités quand elles vont se présenter, parce que justement, vous êtes déterminé à aller de l'avant, vous êtes déterminé à construire quelque chose pour vous. Vous avez envie de vous débarrasser de la routine, vous avez envie de changer en fait, hein, de changer des choses dans votre vie. Alors peut-être que vous ne savez pas encore quoi, c'est pour ça que vous êtes invité ici à réfléchir en début de mois et après à passer à l'action. C'est plutôt des jolies énergies ici, hein. Vous êtes poussé à l'action à mi-taureau, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui... En fait, vous n'êtes pas poussé beaucoup, en fait, hein. Vous êtes plutôt volontaire et vous avez plutôt envie justement de changer, d'apporter des améliorations dans votre vie. Alors, l'association de ces deux cartes vous encourage à poursuivre vos efforts. Et vous le savez, hein, le succès et la victoire sont toujours le résultat d'un travail acharné. Et surtout, le résultat aussi d'une constance dans vos actions. Donc oui, vous allez être constant dans vos actions. Oui, vous serez déterminé. Oui, vous ferez peut-être preuve d'abnégation, mais vous savez que
au bout du compte, c'est pour un succès, c'est pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, c'est pour vous aider à transformer aussi votre vie, à créer votre vie. Alors, ce qu'on vous demande aussi avec ces deux cartes, c'est de prendre conscience également que les obstacles qui se dressent sur votre chemin ne sont là que pour tester votre patience. Oui, votre patience sera testée. Alors, avec le chevalier d'épée, la patience, c'est pas trop son fort. Donc, oui, sachez vous montrer patient et patiente quand la situation l'exigera, parce que de toute façon, on vous parle bien de victoire. Hein. L'association de ces deux cartes vous parle bien de succès, de victoire. Donc oui, soyez déterminés, sachez saisir la bonne opportunité, la bonne situation qui va s'offrir à vous, mais faites preuve de patience dans la construction justement de votre projet. Et puis surtout, sachez accepter les mains tendues pour vous aider à avancer. Voilà. C'est plutôt des jolies énergies, des énergies vraiment qui vont vous pousser à aller de l'avant en fait. Hein. Mais comme je vous disais, vous n'aurez pas besoin d'être poussé longtemps et vous serez très, très volontaire pour avancer. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de juillet? Eh bien, c'est vous, votre propre énergie principale. Ça rejoint un petit peu le chevalier d'épée, puisque c'est cette énergie que vous allez épouser ce mois-ci. Donc oui, c'est vous, vous serez déterminé. Un taureau déterminé est un taureau qui va loin. Hein. Donc vous serez déterminé, vous serez aussi protégé, hein, parce qu'il y a quand même les trois couleurs. Donc il y a quand même la couleur de la protection, il y a la couleur de la détermination, il y a aussi la couleur aussi de savoir que, ben oui, tout est possible pour vous. Vous allez vous ouvrir à toutes les possibilités. Vous ne fermerez aucune porte. Hein. Vous allez vous ouvrir à toutes les possibilités qui seront bonnes pour vous. Vous fermerez les portes qui ne vous conviennent pas. Mais oui, vous allez vous ouvrir à cela. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un manque. Hein. Vous rentrez dans le manque ou d'une frustration. Vous commencez à débuter le mois de juillet avec un manque ou une frustration. Il y a un conflit. Il va y avoir des discussions. Il y a une nouvelle... Alors, on va les voir parce que... On finit le mois avec le bonheur et la joie, hein, c'est bien ça. On vous parlait de succès, de triomphe, de victoire, et bien on y est en plein. Vous allez retrouver le bonheur, la joie. Alors on commence le mois avec une frustration, un manque, peut-être que vous manquez de volonté, peut-être que vous manquez de... peut-être que vous manquez de perspective sur ce que vous voulez faire. En tout cas, peut-être que vous manquez de temps aussi, peut-être que vous manquez de peps, peut-être que vous êtes peut-être fatigué aussi. En tout cas, ici, on ressent comme un manque de... Vous manquez de quelque chose, ou peut-être manquez d'envie. Ou alors peut-être que vous êtes frustré par rapport à quelque chose, vous avez envie justement de passer à l'action, mais vous vous sentez retenu. Alors est-ce que vous êtes retenu vraiment par une situation? Est-ce que vous avez un boulet à la cheville? Ou est-ce que c'est vous, dans votre tête, que vous mettez des barrières et que vous n'arrivez pas à dépasser, vous n'arrivez pas à franchir? Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici on parle vraiment d'un conflit. Donc peut-être qu'ici vous êtes frustré par un conflit que vous rencontrez avec quelqu'un de votre entourage, peut-être dans votre milieu professionnel, peut-être aussi c'est par rapport avec un ami ou au niveau familial, vous voyez dans quel domaine ça peut faire écho, ou alors c'est peut-être un conflit intérieur aussi. Hein. Justement, vous êtes en conflit avec vous parce que vous savez que vous devez apporter du changement dans votre vie, vous devez faire du vide, vous avez des décisions à prendre justement pour accueillir la nouveauté, parce que justement vous avez envie, vous êtes dans cette énergie, vous avez envie de construire, vous avez envie de partir à la conquête de votre vie, mais aussi ici il y a comme si vous manquez d'une impulsion. En tout cas il y a un conflit. Alors que ce soit intérieur ou avec d'autres personnes, mais il y a un conflit ici par rapport à une frustration, par rapport à un manque de quelque chose. Mais en tout cas, on vous dit ici, avec la clé, que vous allez trouver la solution. Vous allez régler ce conflit quel qu'il soit professionnel, qu'il soit sentimental, qu'il soit familial ou qu'il soit intérieur, vous allez trouver la clé. Parce que vous avez la solution en vous. C'est ce qu'on vous dit, la solution, elle est en vous. Vous savez, vous trouverez la clé pour pouvoir justement pallier à ce conflit. Donc vous allez régler le conflit, quel qu'il soit, parce que vous connaissez, vous avez les clés, vous savez quel chemin prendre. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être un projet qui s'était arrêté, en tout cas qui repart, et c'est un projet qui vous concernait, qui vous tenait à cœur, pour lequel vous avez eu des discussions. Alors, soit c'est une relation amoureuse qui s'était arrêté et pour lequel il y a un nouvel élan, vous allez retrouver un nouvel élan suite à des discussions ici, vous allez avoir des discussions avec cette personne, peut-être que
il y a eu un break. En tout cas, il y a eu une séparation, il y a eu un break, ou peut-être qu'il y a eu juste un début d'attirance, il y a eu peut-être une rencontre déjà, il y a déjà eu un rendez-vous, mais ça s'est pas concrétisé pour X ou Y raison. Et en tout cas, là, cette situation, cette rencontre sentimentale, cette personne, en tout cas, qui vous plaît, il va y avoir un nouvel élan. Vous allez avoir une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité justement de discuter avec elle, d'avoir une nouvelle rencontre, d'avoir un autre rendez-vous. Et c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si c'est pas une rencontre amoureuse, si c'est pas par rapport aussi à du sentimental, ça peut être aussi des discussions au niveau d'un projet professionnel, d'un projet personnel aussi. Peut-être qu'aussi il y avait des discussions au niveau amical. Peut-être qu'il y a eu il y a peut-être eu une brouille avec un ami aussi. En tout cas, on vous dit qu'avec des discussions, ça va donner un nouvel élan à votre amitié. Vous allez mettre cartes sur table, vous allez avoir des compréhensions, que ce soit avec cet ami, que ce soit avec votre relation amoureuse. Et si c'est au niveau professionnel, oui, il va y avoir un nouvel élan. Peut-être que ce projet, ou peut-être que c'est par rapport à une reconversion professionnelle, ou c'est peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur. On vous dit ici que oui, il y a eu un moment où ça s'est arrêté, mais alors pour X ou Y raison, hein, peut-être c'est dû à la situation à la situation que nous vivons tous, mais en tout cas maintenant, peut-être que vous avez aussi eu un manque de financement, vous avez cherché les financements, peut-être que d'autres personnes vous ont tendu la main suite à des discussions, en tout cas vous allez avoir ces financements pour donner un nouvel élan à votre projet. Et si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il y avait un projet professionnel qui s'était arrêté parce que peut-être qu'en face vos collègues n'étaient pas disponibles, peut-être que la personne avec qui vous deviez monter le projet a peut-être été absente, en tout cas ici ça repart, le projet repart, redémarre. Et c'est des projets qui vous tiennent à cœur, c'est des projets qui vous concernent de près. Ici, on vous dit que vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des révélations et vous allez savoir écouter ces révélations. Alors, ça va vous éclairer sur peut-être des situations dans votre vie qui stagnaient, justement. Peut-être aussi, ça va vous permettre aussi de voir, de saisir de nouvelles opportunités, de partir à la conquête de votre vie. En tout cas, on vous dit que ces révélations, ça ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde et ça va vous permettre justement de travailler sur vous, de travailler par rapport sur un projet. En tout cas, on vous dit que vous retrouvez la joie et le bonheur et que vous allez triompher de quelque chose. On voit bien, hein, que vous partez à la conquête, ici vous êtes conquérant et conquérante, mais pas pour rien, parce que ce que vous voulez, c'est la joie, le bonheur, c'est le triomphe, c'est le succès. Donc on est vraiment en raccord avec les énergies. Ce que vous allez faire ce mois-ci, quelle que soit l'action que vous allez mettre en place, en tout cas, c'est vraiment dans le but de réussir. Et il n'y a rien qui vous arrêtera. Même pas s'il y a quelqu'un qui essaye de vous stopper, parce que ça c'est la foudre, hein. Il y a quelque chose, une nouvelle ou quelqu'un qui peut vous annoncer quelque chose pour tenter de vous arrêter, mais en tout cas, non, il n'y a rien qui vous arrêtera. Ici, on vous dit qu'il y a une frustration, vous aviez une frustration par rapport à ce projet, ou peut-être par rapport à cette situation qui s'était arrêtée, mais qui redémarre en tout cas. Donc la frustration va s'en aller. Vous démarrez le mois de juillet avec la frustration, mais vous finissez avec le bonheur. Donc forcément, il y a plein de choses qui vont se passer au mois de juillet, qui vont vous permettre justement d'oublier cette frustration, d'oublier ce manque, ce projet va redémarrer. Et ça va être comme un coup de foudre, entre guillemets. Ça va redémarrer d'un coup. Vous n'allez pas vous y attendre. Vous allez dire, ça y est, ça repart. Mais c'est génial. C'est comme si ça stagnait. Il y a eu une coupure. Et là, ça va redémarrer. Mais ça va redémarrer sur les chapeaux de roue, hein. Donc, accrochez-vous. Mais de toute façon, c'est ce que vous voulez. Et vous allez vraiment, ça va redémarrer sur les chapeaux de roue. Et vous allez vraiment vous engouffrer dans l'énergie. Et vous n'allez pas laisser traîner les choses. Ici, on vous dit qu'il y a un conflit. C'est un conflit intérieur, en tout cas. Et vous allez savoir demander conseil. Vous allez savoir écouter. Vous allez vraiment demander conseil à quelqu'un et vous allez écouter les conseils qu'on va vous donner pour régler ce conflit intérieur. En tout cas, vous allez vraiment être à l'écoute et vous allez comprendre ici que vous avez d'infinies possibilités devant vous et vous saurez choisir la bonne. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit, vous aurez l'intuition, hein, l'intuition pour prendre le bon conseil et pour vous diriger sur la bonne voie et pour clore ce conflit intérieur. Ici, on vous dit que vous avez la bonne solution. Vous avez vous avez la bonne solution grâce à une discussion. Vous allez avoir une personne par rapport à un projet, par rapport à une situation professionnelle. Ça va vous apporter le bonheur, ça va vous apporter le succès. Ça va vous permettre de conquérir quelque chose. Ici, si on parle d'une situation amoureuse, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Si vous êtes célibataire,
On dit qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui vous est destiné. Là, c'est la clé du destin. C'est quelqu'un qui vous est vraiment destiné. Il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie qui vous est destiné ce mois-ci. Et on vous dit que ça va vous apporter le bonheur et la joie. Et vous allez le savoir. Vous allez le ressentir au fond de vous. Hein. Ici, vous allez vraiment le ressentir parce qu'il y a vraiment l'instinct et l'intuition. Ce mois-ci, vous allez écouter votre instinct, vous allez écouter votre intuition et vous le saurez au fond de vous que cette personne qui rentre dans votre vie est la personne qui est faite pour vous. Pour notre taureau, on peut vous dire aussi que si vous êtes en couple, ou en tout cas si vous êtes, vous venez de démarrer un couple, ou s'il y a une personne qui vous intéresse et que vous avez envie de démarrer un couple, on vous dit que cette personne vous est destinée. Alors, je ne dis pas quand je vous dis que cette personne est destinée, c'est vrai que c'est pour construire quelque chose sur la durée, c'est pour vraiment aller... c'est pas pour durer 1 mois ou 2 mois, hein, c'est pour une relation durable, c'est pour construire quelque chose, c'est pour fonder une famille, que vous ayez des enfants ou pas, vous voyez comme ça ou pas, c'est pour recomposer une famille, ou si vous n'en avez pas si vous n'avez pas d'enfants, que vous êtes en âge d'avoir des enfants, ben c'est justement pour construire une famille. Alors je vous dis pas que c'est la personne avec qui vous finirez vos jours, mais en tout cas c'est une personne qui va compter pour vous, et c'est une personne avec qui vous pouvez construire quelque chose de durable, et quelque chose qui est sur des bonnes bases en tout cas, et vous allez vous comprendre que cette personne est là pour vous rendre heureux et heureuse, et vous aurez aussi envie de lui offrir votre cœur et de la rendre heureux et heureuse. Ici, ce sont de très jolies énergies en tout cas. Et au niveau professionnel, on vous dit que vous allez trouver la solution. Oui, il va y avoir des discussions, mais vous allez réussir à démêler quelque chose qui était emmêlé au niveau professionnel. Ou c'est peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur aussi, si c'est pas du professionnel, mais c'est plutôt par rapport à une passion. Peut-être aussi, vous allez vouloir faire une formation, par exemple, si vous voulez faire de la plongée, vous voulez devenir moniteur de plongée, forcément, ça s'improvise pas. Donc ici, vous allez avoir des discussions, vous allez rechercher des informations pour trouver des solutions, pour voir comment vous y prendre par rapport à ce projet-là, et ça vous apportera du succès. Bon, c'est juste un exemple à la plongée, ça peut vous parler certains si vous êtes passionné de plongée, mais en tout cas, c'est pour vous expliquer ce que vous pouvez mettre en place par rapport à une passion. Ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous frustre. Vous le savez, hein, mais on vous dit que vous allez en sortir parce que vous allez tout faire, vous allez travailler ce mois-ci sur vous pour pallier à cette frustration, pour pallier à ce manque. Et on vous dit que vous faites bien de travailler sur vous parce que vous retrouvez la joie, le bonheur, et vous allez retrouver... vous allez retrouver une belle vie en tout cas. Vous allez pouvoir vraiment apprécier votre vie d'ici la fin juillet, et c'est tant mieux. Ici, on vous dit qu'il y a des solutions qui viennent à vous par rapport à des révélations. Là, il y a des révélations qui vont vous aider à trouver des solutions qui concernent un problème spécifique. Alors, c'est peut-être un problème aussi familial ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être un problème familial qui vous échappait. Peut-être que vous n'aviez pas encore toutes les explications, peut-être que vous n'aviez pas encore toutes les informations pour pouvoir résoudre le problème. Je pense que certains d'entre vous, vous faites office de diplomate, et c'est vous qui avez vous êtes souvent sollicité justement pour résoudre des problèmes. Et c'est ce qu'on me dit ici, vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments en main, mais en tout cas vous allez les avoir, et ça va vous permettre justement de trouver la clé pour résoudre un conflit qu'il y a pu avoir. C'est ce qu'on me dit ici. Ou en tout cas, si c'est pas par rapport à votre famille, peut-être que vous voyez dans quel domaine ça peut résonner, mais en tout cas ici, on vous dit que vous allez avoir les informations et les solutions en main, justement pour résoudre une situation qui sera un petit peu électrique, quel que soit le domaine. Voilà pour vous, amis taureaux, c'est plutôt de jolis messages, hein. Il y a des très très jolis messages, en tout cas, on est vraiment en raccord avec les énergies du tarot, hein. Ici, on va aller voir quelle plante a un message pour vous. Quelle plante a un message? Enfin, quelle plante? Quel élément du peuple végétal a un message pour les taureaux? J'aimerais bien avoir qu'une seule carte, s'il vous plaît. Il y a plusieurs taureaux, il y a plusieurs énergies de taureau, mais une qui pourrait correspondre à plus d'un taureau, c'est le gingembre, et c'est un révélateur. Oh oui, vous allez avoir des révélations ce mois-ci, ça c'est sûr. Des révélations, des compréhensions. Des révélations, des compréhensions, des révélations aussi par le fait de chercher exactement dans quel domaine de votre vie, comment vous pouvez faire du vide pour accueillir du neuf, pour partir à la conquête aussi, et pour voir les bonnes opportunités autour de vous. Donc les révélateurs. Je crois qu'on l'a jamais eu, le gingembre en plus. Donc les révélateurs, qu'est-ce qu'ils nous disent les révélateurs?
Les révélateurs mettent en lumière, en exergue, pimentent, sucrent ou permettent à leur environnement de se transformer. C'est tout un message. Donc le gingembre, il est par là. Alors, le gingembre, il vous dit, c'est en acceptant en toi la puissance du feu que tu découvriras ton humilité. Vous allez accepter la puissance du feu et vous allez comprendre effectivement que peut-être que par une attitude fermée, vous n'aviez pas vu les opportunités. En tout cas, oui, vous aurez l'humilité justement d'écouter les conseils, d'écouter les révélations pour pouvoir justement vous diriger vers le bonheur parce que vous aurez les compréhensions nécessaires. Donc, les mots-clés du gingembre sont la vitalité, vous l'avez. Le feu, la force, la sexualité, la libido, ça peut ressortir avec la rencontre amoureuse. Les racines, vous les avez aussi. Vous êtes bien ancré dans votre vie. Le ralentissement et l'accélération, j'en vous en parlais, du ralentissement et de l'accélération. Le système immunitaire, l'hiver, la réussite, elle est là et elle est là. Le pouvoir, la magie, la gloire, l'exploit, la compétition. Je pense que oui, vous serez en compétition avec vous-même ce mois-ci. C'est pas vraiment avec les autres, mais plutôt avec vous. Vous voudrez vous prouver que vous êtes capable de partir à la conquête. Et il y a la colère. Bon, la colère, elle est là avec le conflit. Peut-être une colère envers vous. Je ne pense pas que ce soit une colère vraiment tournée vers d'autres. Peut-être ici dans cette situation et encore, je ne pense pas. Mais oui, on est en raccord avec les énergies des cartes. Donc le gingembre, lorsqu'il apparaît, c'est pour vous interroger sur la source de votre énergie. Avez-vous tendance à vous inspirer de ce qui vient de la terre, de vos racines, de vos ressources profondes et intimes? En plus, vous êtes un signe de terre, on vous parle de racines de la terre, donc on est en accord avec votre élément également. Ou à vous inspirer du ciel, des modèles, des guides, des anges? Avez-vous tendance à avoir besoin d'activités ou de relations pour puiser de l'énergie? Ce révélateur vous interroge sur votre relation au feu. Avez-vous la sensation d'être en excès de feu? Il se pourrait bien qu'au mois de juillet, vous vous dites, oui, finalement, peut-être que je suis en excès de feu, mais au début de juillet, vous serez plutôt content d'être dans cette énergie parce que ça va vous vraiment permettre de sortir de cette frustration et de ce manque. Débordez-vous d'énergie. Entreprenez-vous simultanément un grand nombre de projets. Avez-vous tendance à peu dormir, à éviter le sommeil et la solitude? Ou au contraire, êtes-vous en déficit de feu? Avez-vous tendance alors à remettre au lendemain, à procrastiner, à manquer de spontanéité dans vos initiatives? Le gingembre vous interroge également sur vos humeurs, sur vos émotions. Vous mettez-vous facilement en colère? Êtes-vous très réactif, spontané? Ou au contraire, avez-vous du mal à poser vos limites? Avez-vous tendance à vous laisser envahir? D'une façon générale, le gingembre vous interroge sur votre feu, sur votre vitalité et la source de cette énergie. Plus vos racines seront puissantes et dynamiques, plus vous saurez faire circuler l'énergie en vous et autour de vous. Je pense que justement, au début du mois, vous allez peut-être avoir du mal, vous avez du mal à avoir cette énergie de feu, mais ça va arriver. Ça va arriver... Allez, après la première semaine de juillet, vous allez peut-être avoir un flottement. Mais en tout cas, vous allez renouer avec cette énergie de feu. De toute façon, on le voit, hein, vous allez être à la conquête. Alors même si le chevalier d'épée, c'est plutôt, ça représente l'élément air. Mais ici, il y a quand même un côté feu aussi, parce que vous allez dans l'action, et le feu, c'est l'action. Et là, il y a vraiment, avec la faute, il y a le feu, il y a l'action. Donc vous allez vraiment renouer avec le feu, là, envie d'agir, envie de partir à la conquête de votre vie. Vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des compréhensions qui vont vraiment vous donner envie justement de saisir les opportunités peut-être que vous n'aviez pas vues jusqu'à présent, mais que vous allez voir, vous allez dire, ah bah ouais, j'avais cette opportunité devant les yeux et je ne l'ai même pas vue, mais ça y est, je suis prêt et prête. Tout simplement peut-être parce que vous n'étiez pas prêt et prête. Hein. Ça peut s'expliquer aussi par ça. Le fait de ne pas être prêt et prête à passer un step, à passer une étape dans sa vie. Mais là, ça y est, vous êtes prêt et prête à aller à la conquête de ce qui vous est cher, de ce que vous avez envie de réaliser, de ce que vous avez envie de faire dans votre vie. C'est plutôt un beau message. Je ne vais pas m'étouffer avec l'air, ça serait bien. Allez, on va aller voir un petit mandala avec vous. Quel est votre message? Une étape à la fois. Je ne me laisse pas décourager si je ne réussis pas immédiatement. C'est peut-être ça la frustration que vous avez eue, peut-être parce qu'au mois de juin, vous avez tenté quelque chose et il y a eu peut-être eu un échec, c'est possible. Mais en tout cas, on vous dit ici que non, ne vous laissez pas décourager.
si vous ne réussissez pas immédiatement. Je me mets en action et je garde confiance, oui. Mais c'est ce que vous allez faire, vous allez vous remettre en action parce que vous allez avoir des compréhensions. Hein. C'est pour ça aussi. Une étape à la fois, j'avance dans la lumière vers mes objectifs. Dans l'espoir et la sagesse, dans l'espoir et la sagesse, je crois fermement que je réussirai. Ici et maintenant, l'important est le chemin que j'emprunte pour parvenir à mes buts. Et oui, c'est ici et maintenant que vous allez pouvoir justement trouver le chemin, trouver l'opportunité qui va vous permettre d'aller vers la conquête de ce que vous voulez mettre. Vous allez avoir la détermination justement d'aller vers le succès, vers le triomphe et de retrouver la joie et le bonheur, quel que soit le domaine de votre vie où vous avez envie vraiment de mettre toute votre énergie. Voilà, c'est plutôt un très joli message pour vous, amis Taureau. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère surtout que ça va vous aider, que ça vous éclaire aussi et que ça va vous inspirer pour votre mois de juillet. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureau, un très joli mois de juillet. Et quand je vois vos messages et vos énergies, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux.